Salutations sympathiques. C'est un 2 pour un. Je fais encore la vidéo sur mes deux patentes, genre d'invention, si on peut dire. La première, par laquelle je commence? Je vais commencer par l'évaporation de l'eau de mer. Donc, c'est assez rudimentaire. L'idée, c'est de se servir de l'énergie solaire pour assécher l'eau qui contient du sel, de l'eau de mer, qu'elle s'évapore, puis qu'on aille de cette façon-là récupérer cette eau-là qui est évaporée de la distillation qu'on appelle cette formule-là. Ce qu'il faut noter, c'est que ça coûte zéro énergie, étant donné que l'énergie du soleil est gratuite. Ça ne coûte pas d'énergie pour faire évaporer l'eau, d'où son importance. Donc, de façon très rudimentaire, je ne dis pas que ça marche, mais c'est la vision que j'avais. C'était prendre au début, c'était des loupes géantes, mais on m'a dit qu'avec des miroirs paraboliques, ça se faisait. Donc, on prend des miroirs paraboliques, on en place, disons, je dirais une dizaine. Plus qu'on augmente le nombre, plus que l'évaporation se fait, et plus qu'on capture, plus que d'évaporation, plus qu'il y a d'eau potable à la source. Donc, on place des miroirs paraboliques, puis on les envoie dans un bassin d'eau, directement sur l'eau pour qu'il y ait évaporation. Et on établit une structure, c'est rudimentaire, mais ça doit marcher pareil. Une espèce de tempo qu'on appelle ici du plastique avec un coffrage en aluminium ou en plastique solide. Qui va dans les airs, là, je sais pas, une vingtaine, trentaine de mètres, où il y a une fan qui tire la vapeur d'eau vers le haut, puis une autre fan qui pousse la vapeur d'eau qui s'en va dans un autre compartiment en vue de décanter puis devenir de l'eau de source. Tout ça, c'est avec des miroirs paraboliques qui sont ajustés et alignés dans le bassin d'eau. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le soleil bouge au fil de la journée et qu'il faut que la trajectoire des miroirs paraboliques soit changée à l'aide d'un ordinateur. On est moderne, donc avec un ordinateur relié avec un ordinateur, ça se fait assez bien. Mais il faut que tout ça soit relié. Ça prend quand même un système intelligent. Une fois que c'est en place, donc les miroirs paraboliques, disons une dizaine, peut-être jusqu'à une quinzaine ou peut-être 5, c'est suffisant. J'ai pas fait de test préalable parce que je suis seul ici. On le dirait pas, mais en tout cas. Fait que donc j'ai pas fait de test préalable. Donc on tire l'évaporation vers le haut pour que l'évaporation se fasse bien, les faisceaux qui s'enlignent vers l'eau puissent être empreints de visibilité pour pas que la condensation de l'eau bloque les rayons qui passent vers le bas de la structure. Le bas, il n'y a pas de structure vers le bas, il est nu. Puis ensuite, dans la structure, c'est entouré de papier plastique solide. Pas plastique solide, plastique mou, comme on a ici, on appelle les abris de tempo. Ça peut être un genre de chose de cette façon-là. Donc, informez-vous ce que c'est un tempo. Donc, on tire la vapeur d'eau vers le haut, on la pousse avec un autre fan dans un autre compartiment qui est indépendant, un compartiment indépendant, où ce que la vapeur d'eau se retransforme en solide, en eau liquide, je veux dire. Peut-être avec un réfrigérant, ça irait plus vite là, pour ce qui est de la retransformation de la vapeur en eau. Grosso modo, c'était pas mal ça. J'ai fait ça vite un peu, mais je pense que j'ai rien oublié. Donc, plus qu'on augmente le nombre mais évidemment, ça demande une certaine logistique via des ordinateurs pour que les rayons soient bien alignés avec le soleil pour aller directement dans le bassin d'eau. Plus qu'on en a, mieux c'est. Pour ce qui est de la quantité d'évaporation d'eau. J'ai fait le tour de ça, ouais. La deuxième affaire, c'est encore meilleur.
c'est de l'électricité avec une éolienne qui fonctionne avec la force de gravité. Donc, l'éolienne, on place une espèce de structure dans le sol d'une vingtaine ou une cinquantaine d'étages. Ça va mieux dans le sol parce qu'on ne construit rien en hauteur pour. C'est plus compliqué pour rien. Donc, c'est plus facile de creuser dans le sol. Puis aller chercher cette espèce d'énergie qui est propulsée par l'éolienne. L'éolienne qui tombe, ça fait du vent. Le vent qui pénètre, ben, c'est ça qu'il faut capter pour retransformer en électricité. On peut capter cette électricité-là par des batteries géantes modernes qui sont évoluées. Et lorsque ça tombe rendu en bas, ben là, on vide la batterie, que ce soit en bas ou en haut, lorsqu'on la remonte, on vide la batterie. Puis on a l'électricité de cette façon-là. J'ai pas la technologie là, spécifique pour transformer directement l'éolienne en électricité, mais somme toute, c'est une technologie qu'on possède qui est relativement facile. La seule affaire, c'est que ça va extrêmement vite, la force de gravité. Donc, peut-être qu'on ne possède pas la technologie à l'heure actuelle pour la développer. Mais ce qu'on peut faire, on peut ralentir l'éolienne à une capacité qu'on soit capable de transformer l'énergie de l'éolienne en électricité. Et j'ai pensé qu'au lieu d'en juste en laisser tomber une, tu en laisses tomber une dizaine, une à fil de l'autre, puis tu captes toute cette énergie-là, comme je l'ai expliqué préalablement. Va sans dire que plus que les éoliennes vont être immenses, plus qu'il va y avoir de l'énergie qui va être créée. Puis plus que on s'en va vers le bas, je parle de 20 étages, je vais creuser, mais si c'est 50 étages, c'est encore beaucoup mieux. Parce qu'il va y avoir encore plus d'énergie qui va être créée de cette façon-là. Donc c'est assez court tout ça, mais l'ensemble a été dit. Donc ça prend des batteries géantes qu'on place sur les éoliennes parce que des câbles, ça serait trop encombrant. Et on possède la technologie des batteries géantes à l'heure actuelle qui feraient le travail selon moi ou qui feront le travail très rapidement avec la technologie qu'on découvre. On parle d'énergie verte. On parle d'une source d'énergie qu'on peut mettre pas mal n'importe où. Là. Évidemment, ça prend un site quand même relativement isolé parce que ça bouge tout ça. Là. Va sans dire que ça dérange un peu. Sauf qu'au bout de la ligne, l'énergie créée verte, elle commet aucun problème vis-à-vis des rejets qui ont besoin de la faire fonctionner. Donc, tout ça, c'est vert et c'est vraiment génial selon moi. Euh, Qu'est-ce que j'ai oublié que je pourrais rajouter à ces deux affaires-là? Ben, ça fait déjà 2 ans là, que j'ai préparé tout ça. Au début, c'était plus rudimentaire. Sauf qu'avec le temps, ça s'est développé un peu. Je dis pas que c'est comme ça, comme tel, ça doit être réglé. Mais je dis juste que c'est de cette façon-là qu'on peut récupérer toute cette eau-là et cette énergie par l'éolienne avec la force de gravité. Bon, je vais essayer d'envoyer ça sur les réseaux sociaux parce que mes informations sont promenées un peu, là. Puis j'aimerais bien que mes informations m'appartiennent étant donné que c'est moi qui ai pensé. Je ne sais pas qu'il n'y en a pas d'autres qui ont pensé parce que je ne suis pas le seul à manipuler un cerveau. Puis il est possible qu'il y ait d'autres qui aient eu la même idée que moi. Mais disons que ça fait 2 ans là, que j'élabore là-dessus. J'aimerais pas qu'on me pique l'idée. J'ai collaboré avec quelqu'un, j'ai envoyé via LinkedIn sur LinkedIn, mon ancien compte LinkedIn. C'est facile de retrouver mon nom de toute façon. Là. Puis j'ai collaboré avec pour la solution de l'eau potable. Puis je pense que c'est utilisé, j'espère que c'est utilisé, puis j'espère que l'humanité va pouvoir s'en servir à bon escient. En tout cas. Fait que j'ai fait le tour. Salut.